carrière au Trésor, vous avez eu à gérer la direction du Trésor. C'est ça. Et donc, vous avez participé activement à l'élaboration du plan de trésorerie de l'État. Pourriez-vous nous indiquer la contribution réelle du Trésor public dans la trésorerie de l'État? Ok. Merci pour la question. Je ne parlerai pas de contribution du Trésor public à l'élaboration du plan de trésorerie. Le Trésor était responsable du plan de trésorerie. Il ne contribuait pas. C'était lui le responsable du plan de trésorerie. C'est le Trésor qui élaborait le plan de trésorerie. Bien sûr, avec la contribution, la participation des autres régies financières, donc les impôts, les douanes notamment, et avec également la participation de nos collègues du budget. Donc, le Trésor était la cheville ouvrière de l'élaboration de ce document, qui est un document, on va dire, de gestion prévisionnelle de la trésorerie de l'État. Maintenant, en plus d'être le responsable, en plus d'être la cheville ouvrière, le Trésor était partie prenante de l'élaboration, en ce sens que les informations qui alimentaient le plan de trésorerie, certaines informations provenaient du Trésor. Quelles sont ces informations? Le Trésor communiquait toutes les données relatives aux recettes non fiscales, sachant que les douanes et les impôts s'occupaient du volet fiscal et douanier. Le Trésor également communiquait toutes les données en rapport avec les dépenses publiques, toutes les dépenses de l'État. Et ces dépenses-là, elles étaient catégorisées par ordre, on va dire, d'importance ou par ordre d'exigibilité décroissante. Donc des plus importantes ou des plus urgentes aux moins urgentes. Et enfin, le Trésor jouait un rôle essentiel, clé dans l'élaboration du plan, en ce sens que c'est lui qui était chargé de recourir au marché pour financer tous les déficits de trésorerie qui apparaissaient de manière ponctuelle. Donc, le Trésor ne contribuait pas au plan. Le Trésor était la cheville ouvrière du plan, avec la contribution d'autres acteurs. Et tout cela a été possible, bien sûr, parce qu'une bonne coordination de l'ensemble des acteurs a été assurée. Et également parce qu'une bonne symbiose a existé entre le Trésor public et la BCEAO, qui tient le compte des trésors, le compte de l'État, le compte de la société. Et donc le fait de savoir chaque jour la position ou les positions des comptes de la société a permis donc de faire ce travail-là, d'élaboration de plan et d'exécution du plan et de suivi du plan et de gérer donc toutes les périodes que l'État a pu connaître sans qu'il y ait de difficultés majeures et de permettre de faire face à l'ensemble des obligations de l'État du Côte d'Ivoire. D'accord. Il y avait une confusion entre la direction du Trésor, parce que quand on parle de la direction du Trésor, les gens ont tendance à penser à la direction générale. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. quelles étaient les C'est fonctions clés de cette direction? Vous avez raison, il y avait une confusion effectivement entre la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. On va dire entre le directeur général du Trésor et le directeur du Trésor. Parce qu'on avait une direction qui s'appelait la direction du Trésor, mais qui n'était qu'une direction. Et donc le directeur du Trésor était souvent confondu avec le directeur général du Trésor. D'ailleurs, ça a conduit, en une année, ça a conduit à changer la dénomination de cette direction.
On l'a appelé, à un moment donné, on l'a appelé Direction des institutions financières. DIF. À cause de cette confusion. Donc on a changé le nom à un moment donné. Mais très vite, on a dit non, DIF, ça ne reflète pas le contenu de cette direction. Elle s'appelle Direction du Trésor. Donc on est revenu encore à l'appellation Direction du Trésor. Alors, qu'est-ce que la Direction du Trésor faisait? Elle faisait plusieurs choses. Elle était responsable de, on va dire, des affaires monétaires et bancaires. Donc, toutes les questions liées aux banques, au système bancaire, à la BCEAO, au système bancaire, à la création des banques, à la gestion des banques, à la liquidation des banques, la direction du Trésor était en charge de ces questions-là. Donc, toutes les demandes de création de banques, par exemple, les agréments de banques, passaient par la direction du Trésor. Et ces demandes étaient traitées, bien sûr en liaison avec la commission bancaire, mais avec le Trésor public, qui, en tant qu'institution financière publique, donc de l'État, devait avoir un œil sur ces questions-là. Donc, les affaires monétaires et bancaires. Cette direction gérait également les finances extérieures. Donc, tout ce qui est relations financières de l'État de Côte d'Ivoire, relations financières extérieures, donc relations financières avec l'extérieur, était suivi et géré par l'action de trésor. Par exemple, quand vous voulez faire un transfert, vous voulez envoyer de l'argent à votre enfant qui est en France, au Canada, il faut une autorisation d'échange. Pourquoi? Parce que vous allez envoyer du franc CFA, mais ce franc CFA va être transformé en euros ou en dollars pour que votre enfant l'obtienne de l'autre côté. Donc il y a le change qui est fait. Et donc toutes les opérations de transfert entre la Côte d'Ivoire et l'étranger étaient gérées par l'action de trésor. Donc le directeur devait donner l'autorisation pour dire, bon, oui, on peut faire cette opération. Elle est conforme, donc on peut la faire. Également, toutes les entrées donc, de devises, toutes les opérations de l'extérieur vers la Côte d'Ivoire étaient aussi suivies par cette direction-là, dans les finances extérieures. Il y avait également un volet qui concernait le marché financier. C'est cette direction qui s'occupait on va dire, des émissions de titres publics, dont les emprunts obligataires qui étaient émis par le passé. La direction du Trésor, qu'on appelle la DT, est l'entité qui était en charge de ces émissions-là. Donc, voici en gros, et bien sûr le volet finances publiques, volet trésorerie, donc prenant en compte les aspects tels que l'élaboration de plan de trésorerie dont on vient de parler. Voici en gros les missions qui étaient celles de cette direction, qui a été supprimée maintenant. Cette direction a été supprimée depuis quelques années avec les réformes qu'il y a eu et a été remplacée par une direction qu'on appelle aujourd'hui au Trésor la DECFINEX. La DECFINEX remplace donc la direction du Trésor, la DT. D'accord. Au niveau de la direction du Trésor, est-ce qu'il y a eu quand même quelques défis également que vous avez eu à relever à ce niveau-là? Au niveau de la direction du Trésor, bien sûr, dans tout poste que vous occupez, il y a des défis, il y a des situations difficiles. Mais je me rappelle d'une situation, d'une période qui, moi, m'a marqué. Et jusqu'aujourd'hui, j'en parle, je m'en souviens encore, avec beaucoup d'émotion. La période 2011-2012. Elle a été, donc c'est une période d'après-crise, donc post-crise. Et je suis arrivé à la direction du Trésor juste après la crise. Nous avions un défi important à relever. C'était celui de traiter un stock de dettes, un stock d'arriérés de dettes
qui était né pendant la crise. Donc, pendant la crise, le Trésor n'a pas fait face aux échéances de certains titres qui avaient été émis par le passé, parce qu'on était en crise. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui avaient ces titres-là n'ont pas pu être payés pendant toute la durée de la crise. Ils avaient les titres, ils devaient être remboursés, n'ont pas été remboursés. La BCEAO, donc qui gère l'ensemble des titres, qu'est-ce que la BCEAO a fait? La BCEAO, à chaque échéance de titre qui n'était pas payé, la BCEAO reconduisait le titre pour une autre échéance. À l'échéance, elle reconduisait encore le titre. À l'échéance, elle reconduisait encore le titre. Donc les titres n'étaient pas payés, étaient reconduits systématiquement par la Banque centrale. Donc, à la fin de la crise, il a fallu maintenant faire face à ce stock de dettes-là. Plus de 600 milliards. Il a fallu, en relation avec la Banque centrale, en relation avec le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, en relation avec le système bancaire, donc toutes les banques, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'UEMOA, il a fallu organiser des séances de négociation, de discussion avec l'ensemble des créanciers pour traiter ce stock de dettes qui s'élevait à plus de 600 milliards. Et donc on a réussi à mettre en place un mécanisme qui a permis, on va dire, d'éponger, donc de faire face à ces stocks de dettes-là. Et on a mis en place un plan de restructuration qui nous a permis donc de régler, avec l'accord des banques, donc de régler ce stock de dettes-là sur plusieurs années. Donc on a restructuré donc le stock global en plusieurs blocs. Un bloc a été remboursé en 2 ans. Un autre bloc a été remboursé sur 3 ans. Le dernier bloc a été remboursé sur 5 ans. Donc avec de nouvelles opérations sur les marchés qu'on a eu à effectuer. Donc ça, je garde ce souvenir-là de, on va dire, l'un des premiers défis qu'on a eu à relever à la direction du Trésor quand on est arrivé et qui a été bien relevé puisque ça n'a pas déséquilibré les finances publiques. Ça a permis donc de sortir d'une situation assez difficile, mais nous en sommes bien sortis.